Bonsoir tout le monde. Alors dans cet exercice du TP numéro 4, on va s'intéresser à la suite UN de premier terme U0 est égal à 1 et qui vérifie la relation de récurrence UN égale UN-1 au carré plus 1. Alors ce qui est demandé, c'est d'écrire un script Scilab qui calcule et affiche le premier terme de cette suite qui est strictement supérieur à un réel petit a, donné par l'utilisateur, et on va afficher aussi le rang de petit a. Ça veut dire que je vais calculer tous les termes de la suite qui sont inférieurs ou égal à un réel petit a donné par l'utilisateur. Et lorsque la boucle s'arrête, je vais afficher le premier terme de la suite qui est strictement supérieur au réel petit a. Donc je prends le logiciel Scilab avec l'éditeur Cnote et je vais demander à l'utilisateur de me donner un nombre petit a. Alors donner la valeur de petit a. Alors le premier terme de la suite, c'est U0 est égal à 1. Donc je prends U reçoit 1. Et je vais calculer selon la relation de récurrence tous les termes qui sont inférieurs ou égaux à petit a. Je ne connais pas combien de termes, donc je vais utiliser une boucle while. Donc while U est inférieur ou égal à petit a. Donc je calcule le terme selon la relation de récurrence. UN est égal à UN-1 au carré plus 1. Donc U reçoit U au carré plus 1. Alors la boucle, ce qui est demandé, c'est le premier terme de la suite qui est strictement supérieur à petit a et sans rang bien sûr. Donc je vais, tant que U est inférieur ou égal à petit a, je vais calculer tous les termes qui sont inférieurs ou égal à petit a. Et lorsque la boucle s'arrête, il va s'arrêter sur le premier terme de la suite qui est strictement, c'est-à-dire la négation de cette condition, qui est strictement supérieure à petit a. Alors là, on me demande le rang. Alors le rang, donc je vais mettre donc I reçoit alors 0, puisque ça c'est U0. Donc l'indice c'est I égale à 0 et à chaque fois dans l'itération que je calcule un terme, je vais mettre I reçoit I plus 1. Et puis je vais afficher bien sûr disp le U et je vais afficher bien sûr le I qui est sans rang. Alors j'enregistre. Donc ça c'est exercice 2 TP4. Voilà, j'exécute. Alors petit a, bon je vais donner par exemple 2. Alors 2, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que j'ai le terme, le rang c'est 2 et le terme c'est 5. Parce que disp il inverse ses paramètres, donc il va afficher I en premier
Et puis, il va afficher U en second. Donc, U, c'est 5 et I, c'est 2. Ça veut dire que j'ai ici U2. Donc, j'ai U0, puis U1, puis U2. Alors, on pourrait éventuellement afficher ici tous les termes. Comme ça, vous pouvez les voir. Donc, à chaque fois que je calcule un terme, je vais l'afficher. D'accord? Alors, je pourrais éventuellement supprimer alors cette instruction et puis j'exécute et j'enregistre. Alors, je vais donner pour petit a, je vais donner 2. Alors, vous avez 2 et vous avez 5. Donc, j'ai 2 termes, mais je n'ai pas affiché le premier terme qui est égal à 1 ici. Alors, j'exécute encore. Alors, si je donne par exemple ici petit a égale à 5, je vais avoir donc 2, 5 et 26. Voilà. Alors, ça, bien sûr, ce n'est pas demandé. Donc, CTRL X, c'est juste pour que vous puissiez voir. Alors, je vais donc ici afficher le terme et son indice. Et à ce niveau-là, je vais faire comme ça. Voilà. J'espère que j'étais clair. Et à la prochaine vidéo.